Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag dans lequel il y a plein de petites questions sur mes habitudes de lectrice. Je me suis dit que ça serait bien de commencer par ce genre de tag, comme ça vous en saurez un peu plus sur moi et mon amour pour la lecture. J'ai découvert ce tag il y a quelques mois sur la chaîne de Nin, qui l'a trouvé aussi sur d'autres chaînes. Du coup je vous laisserai toutes les vidéos en barre d'infos, comme ça vous pourrez y jeter un coup d'œil. Et on commence tout de suite avec la première question. Alors mon rythme de lecture varie énormément. Déjà je suis étudiante, du coup je vais forcément lire plus pendant que je suis en vacances que pendant que je suis en cours ou en entreprise par exemple. Aussi ça va dépendre de la période. Comme tout le monde, il y a des mois où je lis pas beaucoup et d'autres mois où je lis énormément, où je fais presque que ça de ma vie. Mais pour donner une moyenne, je vais dire que pendant que je suis en cours tout ça, je lis environ 4 livres par mois. Et quand je suis à fond dans la lecture, tout ça, je peux arriver jusqu'à 6, peut-être 7 livres par mois, quelque chose du genre. Alors j'ai préféré lire un livre plutôt que plusieurs en même temps. Ça va dépendre en fait de la situation. Je commence à lire des livres en anglais, sauf que voilà, lire que en anglais, bah déjà je prends beaucoup plus de temps à lire et des fois ça m'énerve. Du coup j'ai trouvé un rythme pendant lequel je lisais un livre en anglais et un livre en français en parallèle. Du coup voilà, je lis 2 livres en même temps. Mais dès que ça excède 3, je commence à avoir un peu de mal. Je suis un peu perdue dans les récits, tout ça. Alors très sincèrement, les deux. Je suis très attachée au format papier parce que voilà, j'aime voir les bibliothèques pleines à craquer de livres. Je suis une acheteuse compulsive de livres, mais ça m'empêche pas de lire aussi sur Deezer. Et ce format me permet d'acheter des livres déjà moins chers et que voilà, dans lesquels je ne mettrai pas ce prix-là dans la version papier parce que je connais pas l'auteur ou j'ai tout simplement pas confiance. Mais c'est aussi dans ce format-là que je vais lire les livres en anglais parce que c'est beaucoup plus facile avec voilà, les lisations interactives, elle vous permet d'apprendre du vocabulaire plus facilement, tout ça. Du coup, les livres en anglais, je les lis surtout en version électronique. En plus du format papier et électronique, je lis énormément aussi sur mon ordinateur et mon téléphone. Oui, c'est possible. Ma mère me dit tout le temps, tu vas t'esquinter les yeux à force. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Sur ces deux derniers formats, je vais surtout lire des fanfictions ou des fictions qui ne sont pas encore publiées que sur des sites voilà, comme Wattpad ou Fiction Presse, etc. Alors, ça dépend. Comme beaucoup de monde, j'ai relu et relu et relu Harry Potter. Ah, c'est en quelque sorte notre Bible à tous, voilà. Il m'arrive aussi de relire des livres quand par exemple la suite sort dans les mois qui viennent. Comme ça me permet de me replonger dans le bain, de savoir exactement ce qui s'est passé, le pourquoi du comment et aussi la fin que j'ai peut-être oublié entre temps. Mais il m'arrive aussi de ne pas forcément relire tout un livre, mais juste des passages où voilà, dans un moment de ma journée, je vais repenser à ce passage et si je lis sous la main, je vais l'ouvrir et relire ce passage en question. Voilà, c'est juste un besoin des fois. Ça sort, ça vient, et voilà. Alors je lis principalement 2 voire même 3 types de livres. Le premier c'est le young adult avec tout ce qui est contemporain avec Rainbow Rowell ou encore John Green. Et tout ce qui est dystopie ou fantasy avec Percy Jackson, Hunger Games, Le Labyrinthe et tout ce qui va dans cette catégorie-là. Le deuxième c'est la fantasy pure et dure. Voilà, on peut retrouver notamment dans Game of Thrones, encore il y a Eragon, récemment aussi j'ai Le Nom du Vent, enfin voilà, tout ce qui est cross fantasy pure et dure, moi je lis même ça plus que du young adulte. Et après un petit peu de thriller, j'ai surtout un auteur chouchou qui est Donato Carisi, mais récemment je commence un peu à m'intéresser à ce qu'il y a aux auteurs alentours. Voilà, on sait jamais, peut-être que je vais trouver une pépite. Ah, et je lis aussi énormément de mangas, mais vraiment beaucoup. Alors je connaissais pas ce nom avant d'arriver sur Booktube. Voilà, ça fait 1 an que je commence à regarder plein de vidéos de Booktubers. Et mon rapport avec ma case, ça commence à être difficile. Hein, parce qu'à force de regarder les vidéos partout des Booktubers, je commence à avoir des idées de lecture, bien évidemment. Et ça ne va qu'en grandissant. Hein, je commence à avoir une belle wishlist et une belle palle bien remplie. Et voilà, du coup au début ça allait et maintenant ça va plus. Alors oui, comme tout le monde, même si je pense pas que ce soit un drame en soi. Voilà, t'as pas envie de lire, t'as pas envie de lire, hein, tu vas pas te forcer non plus. Hein. Alors pour en sortir, j'ai pas vraiment de recette magique. Je dirais juste que lisez quelque chose qui vous plaît, qui vous tente. Que ce soit une relecture ou quelque chose de nouveau. Voilà, peut-être une lecture un peu doudou qui vous rassure et qui, voilà, avec plein de petites choses que vous aimez. Là, si vous aimez la romance, lisez une belle romance.
Si vous aimez le fantasy, lisez un bon gros fantasy. Voilà, comme vous voulez. L'essentiel c'est de vous faire plaisir pendant que vous lisez et pas de vous forcer. Quelqu'un qui lit. Je sais pas, j'ai pas d'autres réponses qui me viennent, mais attendez, j'ai une idée, je vais peut-être demander à Siri. Attends, juste. Qu'est-ce qu'un lecteur? Bonne question, Claire. Même Siri, il sait pas. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ça c'est tout pour ce tag et j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à faire cette vidéo. Les questions étaient drôles, du coup c'était sympa. J'espère aussi que le fait d'en apprendre peut-être un peu plus sur moi et ma vie de lectrice vous indiquera un peu le contenu de mes vidéos. Voilà, notamment voilà, quel genre de je lis comme livre, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai. Soyez-en sûrs. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Bye!